WebFocus Designer est un outil de création et d'assemblage de contenu web que vous pouvez utiliser pour créer des visualisations de données de toutes pièces. WebFocus Designer inclut des outils pour fusionner vos données avec des flux de données, pour ensuite les utiliser afin de créer des graphiques et des rapports et les combiner avec des pages réactives et interactives. Les graphiques vous permettent de délivrer vos présentations de données avec un punch visuel. Les rapports vous permettent de présenter des données plus granulaires dans un format facile de navigation. Les pages vous permettent d'assembler du contenu pour créer vos présentations de données. Les portails vous permettent de livrer des pages aux bonnes personnes et leur permettent aussi de créer leur propre page avec du contenu que vous rendez disponible. Pour créer une visualisation avec WebFocus Designer, sur la page d'accueil WebFocus par défaut, cliquez sur « Visualiser les données ». Lorsque WebFocus Designer s'ouvre, cliquez sur « Ajouter des données » et sélectionnez une source de données. Après avoir sélectionné votre source de données, vous pouvez commencer à créer un seul élément de contenu sur la zone de dessin en utilisant les champs dans le panneau Ressources. Si vous avez créé votre contenu à l'aide d'un fichier maître comme source de données, vous pouvez apporter des données supplémentaires grâce à une jointure en créant un flux de données. Cliquez sur l'onglet Données. Mélangez des données, qu'elles proviennent de sources certifiées ou de nouvelles sources, en les déposant sur la zone. Les jointures sont créées automatiquement grâce à des relations probables en utilisant les noms, les titres et les formats pour une création rapide. Vous pouvez visualiser les informations sur la fusion et la modifier si vous disposez d'informations supplémentaires. Vous pouvez facilement savoir si votre jointure fonctionnera. Vous pouvez aussi visualiser un graphique de valeur incluse dans votre source de données. Vous pouvez ajouter plusieurs tables à votre source de données pour augmenter considérablement le volume d'informations que vous souhaitez afficher. Lorsque vos données sont prêtes, vous pouvez les utiliser pour créer votre contenu. WebFocus Designer comprend divers types de contenus et d'options de personnalisation de façon à afficher les informations cruciales le plus efficacement possible. Vous pouvez créer un graphique ou un rapport pour visualiser vos données. Chaque type de contenu présente ses propres avantages. N'hésitez donc pas à essayer chacun d'entre eux, ainsi que différents types de graphiques et diverses mises en page de rapports. Pour démarrer, sélectionnez un type de contenu depuis le sélecteur de contenu. Glissez les champs de tri et de somme souhaités sur la zone de dessin ou ajoutez-les au compartiment adéquat. La zone de dessin est mise à jour pour refléter vos modifications. Vous pouvez facilement changer de type de graphique et de contenu et même créer des graphiques matriciels en ajoutant d'autres champs au compartiment vertical et horizontal. Les compartiments disponibles définissent des caractéristiques supplémentaires du graphique, telles que les catégories de légende, l'échelle de couleurs ou le dimensionnement des éléments. Vous pouvez facilement styliser un graphique avec des options pour différentes parties du graphique. Sélectionnez une catégorie depuis le menu sur l'onglet Format ou faites un clic droit sur une zone du graphique et cliquez sur Style. Par exemple, pour différentes séries de données dans le graphique, vous pouvez, entre autres, changer de couleur et de police. Vous pouvez aussi utiliser des options d'exécution pour améliorer votre graphique. Les options telles que liaison automatique et exploration automatique permettent d'accéder à davantage de contenu via des liens, lorsque Insights permet aux utilisateurs de créer leur propre graphique à l'exécution en fonction de ce que vous leur fournissez. Notez que ces options ne sont disponibles que si vous enregistrez votre contenu sous la forme d'un élément unique et autonome. Vous pouvez aussi utiliser l'option d'actualisation automatique pour mettre à jour un graphique avec des données diffusées.
Les filtres dynamiques vous donnent une puissance graphique réelle pour présenter efficacement les données affichées à l'exécution de votre contenu. Vous pouvez définir ces filtres jusqu'au choix de l'utilisateur à l'exécution ou les utiliser dynamiquement en cours de conception du contenu. À l'exécution, les filtres fournissent des listes faciles à comprendre et des invites optimisés pour les types de données avec lesquels vous travaillez. Vous pouvez aussi créer un nouveau filtre à l'exécution en sélectionnant simplement une zone du graphique et en choisissant de limiter l'affichage à cette sélection ou de l'exclure. Si vous créez une visualisation avec plusieurs composants, des filtres sur graphique et à invite, affichés sur la barre d'outils Filtres, ceci affecte tout le contenu de la page. Lorsque vous créez un filtre, des champs numériques vous permettent de faire des choix dans des plages et vous offrent beaucoup de puissance. Pour des dates, vous obtenez des périodes commerciales rapides ainsi qu'un calendrier pour des dates personnalisées. Le filtrage dimensionnel est lui aussi très rapide. La recherche est construite directement. Vous pouvez aussi créer des filtres statiques pour filtrer vos données en arrière-plan. Le filtre sera toujours appliqué à l'élément de contenu pour lequel il a été créé et il ne sera disponible pour aucune modification d'exécution. Un jeu varié d'options vous permet de sélectionner des valeurs de filtres statiques pour des champs numériques, alphanumériques et de date. Pour voir comment le graphique apparaît à l'exécution, cliquez sur le bouton Aperçu. Pendant la conception de votre contenu, il existe une limite d'enregistrement par défaut de 500 valeurs, de façon à enregistrer le temps de traitement. Vous pouvez changer ceci dans les paramètres du designer. Lorsque vous prévisualisez le graphique, toutes les valeurs sont affichées et le comportement d'exécution par défaut est disponible. Après avoir terminé la création de votre premier élément, vous pouvez l'enregistrer en tant qu'élément autonome et ajouter plus de graphiques et de rapports à une page réactive pour construire rapidement et facilement des applications interactives et pertinentes. Pour créer une page, cliquez sur le bouton « Ajouter du contenu » sur la barre d'outils « Designer ». Pour construire plus de contenu sur la page, cliquez sur « Ajouter une visualisation » ou glissez simplement un champ ou un conteneur dans l'emplacement de la page sur laquelle vous souhaitez qu'il apparaisse. Vous pouvez créer des éléments de contenu supplémentaires en utilisant le même jeu d'options que vous avez utilisé pour le premier élément. Ici, nous créons un rapport en ajoutant des dimensions au compartiment lignes et colonnes et des mesures au compartiment synthèse. Vous pouvez facilement redimensionner vos conteneurs, ajouter de nouvelles lignes et même ajouter plusieurs graphiques ou rapports au même conteneur en glissant un champ dans la barre d'outils Panneaux. Vous pouvez naviguer dans le contenu qui partage un seul conteneur en utilisant des onglets, des panneaux en accordéon ou un contrôle carrousel. Utilisez le panneau Propriétés pour contrôler le comportement de page avancée et styliser la page. Chaque type de composant a différentes options de style. Si vous créez du nouveau contenu que vous souhaitez enregistrer séparément, vous pouvez faire un clic droit sur son contour et cliquer sur « Enregistrer sous ». Ce contenu, ainsi que tout autre élément autonome, peut être ajouté à la visualisation qui est assemblée à partir du contenu autonome existant. Pour créer une visualisation avec du contenu existant, sur la page d'accueil WebFocus, cliquez sur le bouton « Plus », puis cliquez sur « Assembler les visualisations ». Vous pouvez ajouter des éléments à la page dans votre référentiel depuis l'onglet « Contenu » sur la barre latérale. Si vous ajoutez du contenu qui utilise un filtre dynamique sur la page, le filtre est identifié automatiquement et les contrôles pour celui-ci peuvent être ajoutés à la page en un seul clic. Pour ajouter plus d'éléments de contenu existants à la page,
glisser un élément depuis l'arborescence ressources sur la zone de dessin ou ajouter de nouveaux panneaux depuis l'onglet conteneur sur la barre latérale. Après avoir créé certaines pages, soit à partir de nouveaux contenus ou de contenus existants, vous pouvez les ajouter au portail. Allez à la section Espace de travail à partir de la page d'accueil, sélectionnez Applications sur la barre Action et cliquez sur Portail, puis spécifiez la configuration du portail. La structure du portail ressemble à une hiérarchie de dossiers. Vous pouvez donc ajouter vos visualisations au niveau supérieur ou aux dossiers au sein même du portail. Vous pouvez enregistrer de nouvelles visualisations à un dossier de portail pour l'ajouter directement à celui-ci. Lorsque vous exécutez le portail, vous pouvez accéder à plusieurs visualisations au même endroit pour une comparaison facile. Pour en savoir plus, visitez la base de connaissances WebFocus dans laquelle vous pouvez consulter toutes les vidéos et sujets techniques.